C'est un match crucial dans le sprint final de cette Ligue 1 2022-2023. L'OM se déplace au stade Bollaert pour affronter le RC Lens pour le compte de la 34e journée du championnat. Un match très déterminant à 5 journées de la fin entre deux prétendants à la deuxième place et qui peuvent encore espérer aller chercher le titre en cas de faux pas du PSG et de bons résultats de leur côté. Dans l'avant-match, on va imaginer quel compo pourrait être aligné par Tudor, on analysera la dynamique des deux équipes avant de finir sur les joueurs à suivre et sur les pronostics. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic pour ce choc de fin de saison dans les commentaires, les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match. On commence tout de suite par un focus sur la compo côté marseillais, je pense qu'il y aura très peu de surprises dans le 11 de Tudor étant donné que Bailly est le seul joueur à être incertain puisqu'il est malade. Au but, Paul Lopez débutera logiquement. Défensivement, j'aimerais voir un trio Bemba, Gigot, Kolasinac qui a montré à plusieurs reprises que les trois joueurs avaient des automatismes et qu'ils étaient plutôt complémentaires. Lens aime jouer de manière très offensive et dans ce cas-là, Tudor fera peut-être le choix de mettre Balerdi d'entrée de jeu à la place de Bemba comme il l'a déjà fait à quelques reprises. Au milieu, le duo Rongier-Verretou semble inamovible dans l'esprit de Tudor, même si l'entrée de Guendouzi a été très impactante contre Auxerre. Côté piston, j'imagine que Tudor refera confiance à Klose et Caboret comme sur les derniers matchs, mais il pourrait aussi décider d'opter pour Klose à droite et Tavares à gauche pour profiter de sa puissance et de sa capacité à faire des différences, même si encore une fois on attend de voir plus de justesse de sa part à la dernière passe. Offensivement, j'aimerais revoir un trio Under, Sanchez, Vitinha, c'était plutôt intéressant contre Auxerre même si Vitinha a vécu un match compliqué à la finition. J'ai envie de revoir cette configuration et j'espère que ce sera le cas au coup d'envoi. De votre côté, quel compo vous attendez pour le déplacement à Lens? J'attends vos avis en commentaire. On passe à la dynamique des deux équipes en commençant par Lens qui reçoit pour la 34e journée. On ne connaît que trop bien leur place au classement parce qu'ils sont nos principaux concurrents dans la course à la LDC depuis que Monaco a été un petit peu décroché. Ils sont actuellement 3ème avec 69 points, un petit point seulement derrière nous et ça montre à quel point ce déplacement à Lens va être important pour le sprint final parce que selon le résultat, on peut soit avoir un petit matelas de confort, soit avoir 2 points de retard ou alors même les deux équipes se neutralisent, c'est aussi une possibilité à pas écarter. En tout cas, leur dynamique est toujours très positive sur les 5 derniers matchs, victoire à Rennes 1-0, victoire contre Strasbourg à Bollaert 2-1, défaite 3-1 au Parc qui n'a pas vraiment enrayé la dynamique pour autant parce que derrière ils ont enchaîné 2 victoires avec d'abord une démonstration de force contre Monaco et une victoire 3-0, et donc à la dernière journée ils ont réussi à s'imposer contre Toulouse 1-0, contrairement à ce qu'on pouvait penser au vu de la programmation du match qui était vraiment très rapprochée avec la victoire du TFC en Coupe de France. Les Lensois ont vraiment subi sur la première période et ils ont finalement réussi à ouvrir le score grâce à Openda quand même contre le cours du jeu. Ça montre encore plus que ce sprint final va être totalement fou jusqu'à la fin et surtout ça nous montre qu'ils sont capables de résister sur leur temps faible même en étant constamment mis sous pression et derrière de punir l'adversaire. C'est une équipe qui a une défense très solide avec le trio Medina, Danzo, Grady qui protège le but de Brice Samba, Aïdara ou Machado dans le couloir gauche et Frankowski à droite dans le 3-4-3 de Franck Hez et un trio Openda, Sotoka, Thomasson devant le tandem Fofana, Salis Abdoul Samed, même si pour l'ancien milieu de Clermont, il purgera son 3e match de suspension contre nous. Une équipe très solide derrière et qui a un style de jeu tourné vers l'offensive, ils vont mettre de l'intensité, beaucoup de pression et ce sera un match compliqué entre deux styles de jeu bien assumés et deux coachs qui vont au bout de leurs idées. Lens c'est la meilleure équipe du championnat à domicile, 14 victoires, 1 nul et une défaite, faudra être capable d'aller faire un résultat chez eux et ça s'annonce comme étant un vrai combat, sachant que l'OM est aussi la meilleure équipe du championnat mais à l'extérieur. On enchaîne sur l'OM qui sort de 2 matchs au scénario totalement fou, un contre son camp qui offre la victoire face à Lyon dans les tout derniers instants, on renverse Auxerre en 2 minutes alors qu'on avait quand même pas mal vendangé en première mi-temps et qui nous avait puni sur une frappe incroyable alors qu'il y avait vraiment pas match dans le contenu avant ça. En tout cas on est sur une bonne dynamique, on a vu des actions très bien construites contre Auxerre avec Vitinha qui était plutôt bien trouvé par ses coéquipiers même s'il a pêché à la finition. Défensivement c'était plutôt solide et on peut pas leur reprocher le but de Birama Touré parce que la frappe est magnifique et l'inspiration est géniale. Face à Lens on aura des situations et il faudra être beaucoup plus tueur face au but parce qu'en face ils ont des joueurs capables de nous punir à la récupération du ballon. Si on est aussi peu réaliste que contre Auxerre ça risque d'être compliqué, mais par contre on est clairement capable de leur poser des problèmes si on entre dans le match avec la bonne intensité, avec la ferme intention de repartir avec les 3 points, comme objectif de se donner un petit matelas de confort alors qu'il restera 4 matchs au terme de la 34e journée. Comme l'a dit Tudor, le résultat du match ne condamnera personne parce qu'il restera encore des matchs, ça n'empêche que si on s'impose on les mettra à 4 points, alors que si on s'incline ils nous mettront à 4 points et on n'aura plus notre destin entre les mains. C'est un match vraiment important et c'est dans les confrontations directes qu'il faut être capable de s'imposer pour faire un grand pas vers l'objectif Ligue des Champions.
On passe aux joueurs à suivre de part et d'autre en commençant par Seko Fofana côté lensois, qui est bien sûr l'un des piliers de l'effectif des 100 et or, un joueur qui a un gros volume de jeu avec des qualités physiques, qui est capable d'impacter dans le secteur défensif mais aussi offensivement. Faudra vraiment être attentif à lui parce que si on le laisse déployer son jeu, ça peut faire vraiment très mal. Mon deuxième joueur à suivre côté lensois, c'est Kevin Donzo, qui apporte beaucoup de garanties défensives dans l'axe de la défense à 3 lensoise, solide derrière et aussi bon relanceur. C'est un joueur essentiel et il faudra réussir à tromper sa vigilance et celle de ses deux coéquipiers parce que leur trio défensif est vraiment complémentaire. Dernier joueur à suivre côté lensois, et comment ne pas citer Openda qui réalise vraiment une excellente saison, 18 buts et 3 assists en championnat pour un joueur qui pose des problèmes dans la prise de profondeur, qui ne tremble pas face au but, sachant qu'il a mis tous ses buts dans le jeu sans tirer le moindre penalty. Côté marseillais, je vais dire Samuel Gigot, qui est très régulier dans les performances depuis plusieurs mois déjà. Il apporte beaucoup de garanties défensivement en remportant ses duels grâce à sa puissance. On sait que le secteur offensif lensois peut nous poser des soucis et on aura besoin d'un grand Samuel Gigot pour enrayer leur situation. Jonathan Klaus fait aussi partie des joueurs à suivre parce que je trouve qu'il revient bien sur les derniers matchs, même si son cas divise toujours autant parmi les supporters. Je trouve qu'il a vraiment montré de bonnes choses dans le couloir gauche, même si on attend plus de justesse de sa part dans la dernière passe. Il devrait logiquement débuter contre Lens et on espère qu'il saura se montrer encore plus déterminant. Dernier joueur à suivre, Alexis Sanchez, qui est habitué aux matchs importants et cruciaux. Il apporte toujours autant par ses déplacements, sa qualité technique et son abattage sur le terrain. C'est le genre de joueur qui peut débloquer un match qui s'annonce compliqué et on aura aussi besoin d'un grand Sanchez en espérant le voir à nouveau en soutien de Vitinha aux côtés d'Under. On enchaîne sur les pronostics et pour le coup c'est un match compliqué à pronostiquer parce que c'est une confrontation entre la meilleure équipe à domicile et la meilleure équipe à l'extérieur du championnat dans leur configuration préférée. Un match à gros enjeux pour la fin de saison entre deux équipes qui ont les mêmes objectifs, qui sont sur une dynamique positive et qui peuvent encore croire au titre selon leur performance et celle du PSG sur la fin de saison. En tout cas pour cette confrontation directe, Lens pourra compter sur le soutien de son public, même si les 1000 supporters marseillais qui feront le déplacement vont mettre une très grosse ambiance aussi. Pour revenir au pronostic, je vois une victoire marseillaise 2-1 dans un match très animé, mais que je nous vois capable de remporter pour faire un pas de plus vers nos objectifs. En buteur, je dirais Vitinha et Sanchez côté marseillais, et Sotoka pour Lens. Avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs d'OM Auxerre à l'écran. Bien joué à tous les 12 pour avoir trouvé le 2-1 score exact. De mon côté, j'étais pas loin, j'avais pronostiqué une victoire marseillaise 2-0 dans l'avant-match précédent. Quoi qu'il arrive, l'important c'était vraiment de prendre les 3 points pour aborder le déplacement à Lens avec un maximum de confiance et surtout sans avoir des points de retard au moment d'aborder le match. N'oubliez pas en tout cas de me donner votre pronostic pour Lens OM dans les commentaires, on découvrira qui a été visionnaire parmi vous à la fin du prochain avant-match. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a hypé pour le match très important de samedi soir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être mieux mise en avant par la suite. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien louper de l'actualité de l'OM, et si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez close dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à samedi soir pour analyser Lens OM en espérant une victoire qui nous permettrait de prendre un petit peu d'avance dans la course à la LDC, et qui sait, peut-être profiter d'un faux pas du PSG pour viser plus haut. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.